La définition du statut politique et administratif de la ville minière de Kanfounfo et l'analyse des violences récurrentes entre population et autorités ont constitué la toile de fond de la rencontre organisée mardi et mercredi dans la province de Lunda Norte en Angola par le Centre d'études pour la bonne gouvernance. Le 30 janvier, un incident survenu dans la région avait coûté la vie à au moins 6 personnes. Les richesses de l'Angola servent à satisfaire les besoins financiers de l'État et des autres entités publiques, à assurer la réalisation de la politique économique et sociale de l'État et à procéder à une distribution équitable des revenus et des richesses nationales. L'état actuel du développement socio-économique de la province de Lunda Norte ne peut être dissocié du contexte national. Le chef traditionnel de la province est amer. Il dénonce le non-respect des normes environnementales par les entreprises minières et appelle à la redistribution de revenus générés par les mines. Nous voulons un changement par le dialogue. Ce dialogue vers la richesse des diamants, accessible à toute la population, que je propose aujourd'hui. Je mets au défi les autorités publiques, les sociétés diamantifères, toute la communauté de Lunda, de concevoir un nouveau modèle de développement local. Le Centre d'études sur la bonne gouvernance plaide pour un statut politico-administratif, gage aux yeux de l'association du maintien du dialogue entre les communautés et les autorités locales. Kanfounfo a plus de 175 000 habitants et n'a pas de statut politico-administratif. Ce n'est pas un quartier, ce n'est pas une commune, ce n'est non plus une municipalité. Et en tant que telle, la principale institution de l'État dans cette localité est le commissariat de police, qui a très peu de personnel. La responsabilité de toute situation qui se produit ici à Kanfounfo incombe à la police nationale, alors que ce ne serait pas le cas. C'est dans cette ville que 8 millions de carats de diamants sont extraits chaque année, faisant de l'Angola l'un des plus grands producteurs de diamants au monde. Mais les autorités traditionnelles et la société civile peinent à voir l'impact de cette richesse sur le vécu quotidien des populations.